Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Après deux comparatifs entre une Tesla et des voitures thermiques françaises, je voulais voir ce qu'il se passerait au niveau des low cost. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Il y a quelques mois, nous comparions la Tesla Model 3 à la 508 de base. Il y a quelques semaines, à une Clio hybride. Dans les deux cas, la voiture électrique a démontré un coût moindre par rapport à la voiture thermique, avec un véhicule tout aussi pratique, mais surtout des prestations nettement supérieures. La Tesla Model C, aussi appelée Model 2 par certains, n'arrivera que dans 2 ans. Comme je n'avais pas envie d'attendre aussi longtemps pour le comparatif que j'avais en tête, je me suis dit que je pourrais faire un comparatif entre deux voitures considérées comme des low cost. Dans cette optique, comparer une voiture chinoise à une voiture d'Europe de l'Est était un choix évident. J'ai donc décidé de comparer la MG ZS électrique à la Dacia Sandero Stepway. Bah voilà une idée qu'elle est bonne, j'imagine que tu l'as pas eu toute seule celle-là. Non, bien entendu, c'est venu des commentaires de la dernière vidéo. Donc voilà, il reste plus qu'à faire les calculs. Ok, ça marche. Pour avoir une comparaison valable en termes de prestations, je vais prendre une MG ZS Confort, donc l'entrée de gamme en blanc. Son prix est de 29 990 € avant bonus, elle est correctement équipée. Intérieur cuir tissu, GPS, régulateur adaptatif, jantes alu, voilà un bel équipement. La finition de la MG est un peu supérieure à celle d'une Kia ou d'une Skoda. Niveau mécanique, la voiture a 143 chevaux et un couple de 353 Nm. Pour info, ces chiffres sont généralement l'apanage d'un bon 2 litres diesel à injection directe moderne. Avec 4,31 m de long, la MG est un SUV familial compact très polyvalent. Voyons un peu ces chiffres. Le bonus écologique sur une telle auto s'élève à 7 000 €. Pour info, dans certaines régions, ce sont jusqu'à 5 000 € supplémentaires qui sont donnés en plus de cette aide nationale. Mais comme tout le monde n'en bénéficie pas, je n'en tiens pas compte. Comme d'ailleurs de la prime à la conversion. La voiture me revient donc à 22 990 € et 14 € de carte grise. La voiture étant électrique, le cheval fiscal est gratuit en Alsace. Ah, j'oubliais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le comparatif Model 3 Clio. Je prends mon cas personnel pour les calculs car certaines choses peuvent être différentes d'une personne à l'autre, comme la carte grise ou l'assurance. Je fais mes calculs sur 15 000 km par an, 12 000 de trajets quotidiens et 3 000 de voyages et week-ends. Ok, maintenant voyons le financement de l'auto. Je n'ai toujours pas d'apport et je vais faire donc une simulation pour voir combien me coûte le crédit sur 6 ans à 0,99% à la BNP. Ils ont ce taux pour les voitures électriques et un configurateur en ligne. D'autres banques le font aussi, mais seulement sous la menace. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Je suis donc rendu à 329 € par mois pour le crédit. J'aurai donc payé ma voiture sur 6 ans un total de 23 688 €. Pour la consommation, MG me donne 12 kWh par 100 km. Comme pour la Tesla et la Renault l'autre fois, je décide de leur faire confiance, autant à la Dacia qu'à la MG, puisqu'ils ont réalisé les tests suivant les mêmes normes. Avec un prix de 16 centimes par kWh en recharge à domicile, 6 ans de déplacement quotidien me reviennent à 1382 €, soit 19,19 € par mois pour l'électricité. Pour les trajets vacances et week-ends, les utilisateurs remontent des consommations de 20 kWh par 100 km et un coût de 70 centimes du kWh. C'est une moyenne haute des tarifs des différents opérateurs présents sur le marché français des recharges rapides, hors Tesla. Donc j'en ai pour 35 € par mois pour ces trajets-là. Ça fait cher quand même, hein. On voit que c'est carrément plus cher que les trajets quotidiens. Pour quelqu'un qui devrait se déplacer beaucoup, une Tesla serait nettement plus avantageuse, malgré la différence de prix de départ, et même si les superchargeurs augmentent en ce moment. L'avantage de la MG est de diminuer la mise de départ, et donc de rendre la voiture électrique parfaitement abordable si on ne fait pas de gros kilométrage. Autre poste, l'assurance. Toujours avec l'aide du comparateur Assurland, j'ai fait des devis pour avoir finalement un prix intéressant de 320 € par an, tout risque avec toutes les options. J'ajoute donc 26,67 € par mois à mon total mensuel. L'entretien maintenant. Comme toute voiture électrique qui se respecte, l'entretien de la MG est inexistant. Pas de révision, pas de visite obligatoire, des balais d'essuie-glace, un filtre à pollen de temps en temps, et puis c'est à peu près tout. Les freins dureront des centaines de milliers de kilomètres grâce au freinage régénératif, et la garantie est de 5 ans ou 150 000 km.
Comme pour la Tesla la dernière fois, je prends donc en compte 100 € de petits frais d'entretien par an. Je précise que les quelques interventions d'entretien nécessaires ainsi que les interventions sous garantie sont assurées pour MG par le réseau AD en France. Cette franchise est bien développée, ce qui représente en gros 200 points de SAV sur le territoire national. Passons aux frais de pneumatiques. Avec un train de pneus tous les 40 000 km, je trouve des gommes de qualité à 120 € le pneu. Cela fait un prix sur 6 ans de 1080 €, soit 15 € par mois environ. Donc j'arrive à un total de coût pour la MG de 31 218 € pour l'achat et 6 ans d'utilisation, soit un coût mensuel de 434 €. Passons maintenant à la Dacia. J'ai choisi de faire la comparaison avec une Sandero Stepway pour faire une comparaison de SUV à SUV. Pour comparer au mieux, j'ai pris la TCE 90 automatique avec une finition confort tout à fait équivalente. Équivalente, il faut le dire vite, hein. Avec 4,09 m contre 4,31 m, un moteur d'à peine 90 chevaux et 140 Nm de couple, on n'est pas vraiment dans la même gamme. Bah oui, je sais bien, mais j'ai même mis le GPS en option pour avoir un équipement proche, même si je reconnais qu'il n'est pas tout à fait au niveau de la MG. Le prix de l'auto est de 15 590 €, auquel on va ajouter 223,76 € de carte grise. Le crédit mensuel selon le configurateur est de 245 € par mois, soit un total sur 6 ans de 17 863,76 €, carte grise incluse. L'assurance me coûte 221 € par an avec la même compagnie et les mêmes prestations que pour la MG, soit 18,42 € par mois. La voiture est donnée pour 5,8 litres au 100 pour les trajets quotidiens. Sur 12 000 km par an pendant 6 ans, j'aurais dépensé 5 721 € de carburant, à 1,37 € le litre en moyenne dans ma région, soit 79,46 € par mois. Pour les grands trajets, je suis allé voir les forums d'utilisateurs et 8 litres au 100 est le chiffre de consommation le plus souvent donné avec une circulation autoroutière. Avec 1,57 € le litre, la Dacia me coûterait 2203 € sur 6 ans pour cet usage, soit 30,60 € par mois. L'entretien de la Dacia revient en moyenne à la même chose qu'une Clio, soit 385 € par an, auquel j'ajoute une extension de garantie de 6 € par mois pour avoir 5 ans de garantie comme pour la MG. Une petite explication s'impose pour ce chiffre. J'ai fait une demande de devis pour la garantie et le chiffre qu'on m'a donné est de 7,20 € par mois pour l'extension à 6 ans. Pour être juste vis-à-vis de la MG, si j'arrête le contrat à 5 ans, j'aurais payé 432 € pour la durée. Donc réparti sur 6 ans, ça fait 6 € par mois. Les pneumatiques sont un peu moins chers sur la Dacia avec une centaine d'euros pour les pneus de grande marque. Lissé sur 6 ans, le coût mensuel est donc de 12,50 € par mois. Ce qui me donne un coût mensuel total de 428 € par mois. Victoire! C'est moins cher que la MG. Eh ouais, encore une différence de 6 € comme la dernière fois avec la Tesla. C'est insurmontable. Ouais, mais bon, mine de rien, on peut tout de même se poser la question sérieusement, puisque la Dacia sera plus facile d'utilisation. Pas besoin de chercher des bornes de recharge, et puis c'est rassurant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est vrai, mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la Sandero est une urbaine polyvalente, pas une familiale moyenne. Partir à 4 en Sandero en vacances sera une vraie épreuve, tant en termes de place que d'agrément de conduite. Si tu voulais être juste, tu comparerais à un Duster qui est de la même gamme que la MG. Bah alors faisons-le. Je vais prendre un Duster Prestige 1,3 litre TCE 150 chevaux 2 roues motrices. On sera alors sur un pied d'égalité. Je trouve ta notion d'égalité très personnelle, sachant que le Dacia n'a ni boîte automatique et un couple moteur largement inférieur à celui de la MG. Mais bon, bref, fais tes calculs. La voiture me coûte donc 19 900 € et 579,76 € de carte grise. Le crédit me revient à 312 € par mois, tandis que l'assurance, toujours avec les mêmes compagnies dans les mêmes conditions, me donne un prix de 248 € par an, soit 20,67 € par mois. La consommation donnée par Dacia est de 6,5 litres au 100 km que j'utilise pour les trajets quotidiens, tandis que pour les trajets autoroutiers, elle est donnée au-delà de 10 litres par ses utilisateurs sur les forums. Le coût de carburant est donc de 89 € par mois pour les trajets quotidiens et 34,43 € pour les vacances et week-ends. Pour l'entretien, on est plus cher que la Sandero avec en moyenne 460 € par an, tout compris. Pour le calcul de l'extension de garantie, je suis à un tarif légèrement au-delà de 8 €, après les mêmes calculs que pour la Sandero. Les pneumatiques sont au prix de ceux de la MG, soit une quinzaine d'euros par mois. Donc sur 72 mois, on aura dépensé 531 € par mois pour le Dacia. Quoi ? 100 € de plus par mois que pour la MG pour un agrément et un équipement moindre ? Ok, le Dacia est plus pratique avec les stations-service, mais 100 € par mois ?
Qui ferait un tel choix en ayant des chiffres pareils en main? Je vois que tu commences à comprendre. Et si en plus on applique la règle des 35% de valeur résiduelle sur 6 ans, le Duster sera revendu 6 965 €, ce qui ramène le coût à 31 261 €, soit 434 € par mois. La vente de la Sandero dans les mêmes conditions nous amène à un coût mensuel de 354 €. Et enfin, une fois la MG revendue à 35% de sa valeur initiale, soit 10 547 €, elle aura coûté 288 € par mois, tout frais compris. Aujourd'hui, choisir entre une MG et un Duster est facile. Toutefois, imaginons qu'il s'agisse de la seconde voiture. La Sandero suffirait, mais la MG reste 66 € moins chère au final. Pour avoir le même usage que le Duster, il faudrait passer à une Tesla Model 3. Et oui, encore elle. Et là, vous pourriez imaginer que ce n'est plus du tout le même voyage. Et pourtant, avant revente, elle est 110 € plus chère par mois que le Duster, mais disons-nous que les prestations de la Dacia sont très loin d'égaler celles de la Tesla. Pourtant, une fois la revente calculée à 6 ans, on a un prix de 428 € mensuel pour la Tesla contre 434 pour le Duster. En conclusion, que ce soit pour une voiture principale ou une voiture secondaire, passer à l'électrique ne vous apportera que des avantages. Plus de prestations, plus de performance, moins de coûts. Cela permet de mettre sur le marché de futures occasions. Et là, je vais rebondir sur les commentaires de certains qui feraient mieux de réfléchir avant d'écrire. Pour ces personnes plus ou moins bien embouchées, auxquelles je réponds dans le premier cas et que je strike dans le second, aucun constructeur n'a jamais réussi à produire des voitures d'occasion dans ses usines. Les jeans usés, ils savent faire, mais pas les voitures usagées. Désolé. Pour devenir une voiture d'occasion, la voiture neuve doit être vendue, utilisée et vieillir. Elle devient ainsi une auto plus abordable pour ceux qui ne peuvent se payer une voiture neuve, ou qui ne veulent pas, parce qu'ils ont fait des choix différents. Plus les voitures électriques seront vendues en neuf, plus vite le marché de l'occasion arrivera à fournir les clients. Je rencontre souvent des gens qui me disent rechercher une petite essence pour faire des petits trajets ou se rendre en ville. Après des années du tout diesel, il est compliqué de trouver de l'essence en occasion. L'offre étant trop faible, les prix s'envolent et l'essence reste souvent hors de portée de certains ménages. Donc au lieu de râler contre les voitures électriques, si ceux qui en ont les moyens les achètent, elles seront disponibles en occasion rapidement et plus de familles en profiteront. Cela dynamiserait également l'installation d'un réseau de recharge important et diversifié pour répondre à toutes les problématiques de recharge. En conclusion, on voit encore une fois que les réticences et critiques ne sont pas liées à des faits réels. Réfléchir et faire les calculs réels permet de comprendre aujourd'hui l'intérêt d'adopter la voiture électrique si nous en avons les moyens et permettra d'améliorer le quotidien de tous à l'avenir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.